fait trembler les démons. Il tremble, 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 tremble. Trembler les démons. Il fait trembler. Qui fait trembler. Qui fait trembler. Qui fait trembler. Qui fait trembler. Quand tu dis Amen, quand tu dis Amen, qui fait trembler. 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 Qui fait trembler les démons. Gloire, gloire. Que Dieu vous bénisse richement. Des acclamations pour le Seigneur. Gloria a Dios. Wonderful. Quelle puissance. Quelle bénédiction. Quel message. J'espère que vous avez été bénis. Gloria a Dios. Directement la parole. Je vais gagner du temps. Galates 4, verset 19. Révérend Constant comme titre ce matin. La persécution va libérer la foi des 7 tonnerres pour manifester pleinement votre troisième poule. Je vais répéter ça peut-être. Mais j'ai déjà donné le titre parce qu'on ne sait pas. L'onction peut descendre, 10 minutes, on est parti. Gloria a Dios. Gloria. Oh, j'ai un bon rire. C'est où c'est 19 même. Galates 4, 19. Voilà, 19, c'est où 19, c'est où 19. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement. Mais moi-même, je suis dans les douleurs. Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Hein? Vous pouvez vous asseoir et que Dieu ajoute et bénisse sa parole. Un mot de prière pour moi. Maintenant, Père, Dieu Tout-Puissant, l'autel a été dressé, que le feu descende. Délivre tes enfants et baptise chacun dans le nom de Jésus-Christ et que les saints disent Amen. Là, c'est une prière rapide. Le diacre a prêché, le révérend Skip, gloria à Dieu. Il a mis tout est dressé. Là, maintenant, le feu doit descendre ce matin. Gloria à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Frère Onir, content de te voir. Ça va bien? Bonne arrivée. Hein? Bon, que Dieu vous bénisse tous aussi. Vous êtes mignons. Vous voyez un changement là. Ça fait la joie. Hein? Vous avez béni Dieu dans votre cœur quand même pour l'avancement des travaux là. Il y a quand même quelqu'un qui a béni Dieu. Bon, ça sont les problèmes. Sœur Ingrid, tu as béni Dieu, n'est-ce pas? Parce que l'argent que vous donnez, vous voyez de sa part. Gloria à Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Donc, comme je disais, un constat comme titre, la persécution va libérer la foi, pas n'importe quelle foi, des 7 tonnerres. Pourquoi? Manifester pleinement, l'expression là, il faut retenir ça. Ton troisième peu. Vous allez voir. J'ai parlé avec le diacre, j'ai dit, ça là, je sens même que je peux clôturer le réveil. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui attendent devant là-bas. Il me presse de parler de ma transformation. Il me presse de parler de mon adoption. J'ai tellement envie de parler de cela maintenant. Il me presse de voir les atomes de mon corps être transformés. Il me presse de voir ce vieux corps pestiféré être changé en un corps jeune. Hein? Il me presse de voir cela. Il me presse de voir les vieux de l'église devenir jeunes. Il me presse de voir une épouse être adoptée ici à Libreville. Que Dieu vous bénisse richement. Ça presse. J'ai prié pour ça. Et j'ai béni Dieu que c'est à la porte. Dites Amen. Quand vous voyez les choses se passer dans le naturel, le monde et les nations se lèvent et ainsi de suite. La nation de Dieu se lève aussi. Règle ça, Serge. La nation de Dieu se lève. Les nations se disloquent. Mais Israël se réveille.
Les nations se disloquent. L'épouse est en train d'être adoptée au Gabon. Dites amen. Je suis content ce matin. Les nations se battent. Dieu scelle ses enfants. Le naturel typifie le spirituel. Quand vous entendez les guerres, regardez au Gabon. Dieu est en train de sceller un peuple. Dieu est en train de remplir un peuple. Dieu est en train d'adopter un peuple. Bénissez le Seigneur. L'heure du voyage est arrivée. Hey! Nous allons voyager bientôt. Nous allons voyager. Accordez-moi un peu de temps. Je suis heureux de voir cela. Les nations veulent s'unir, mais Dieu est en train d'unir son épouse à lui-même. Le temps de l'unité est arrivé. Vous serez adoptés. Dites amen. My God, praise God. Shanga. Gloria a Dieu. Hein? Vous êtes un peuple à part. Les guerres à gauche, c'est un type que Dieu est en train de travailler en secret. Oui, oui. Il précipite les choses. La Bible dit, Marc, je crois que c'est 5, 20, quelque chose comme 13, 20, si à cause des élus, Dieu va court-circuiter le temps. Il va court-circuiter le temps. Le temps qui était accordé pour 3 milliards d'années, Dieu raccourcit ça. Parce que ses enfants crient tous les jours à lui. Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand, Seigneur? Dieu dit, bon, je vais vite les adopter. Je vais raccourcir le temps pour détruire le monde, mais je scelle mes enfants ici. Dites amen. La persécution, la Bible, serait tellement grande que nulle chair ne serait sauvée si Dieu ne raccourcit pas le temps. Et ça, là, si Dieu n'est pas en toi, aucun humain ne peut supporter ce qui viendra. Que je vais parler ce matin. Qu'est-ce qui viendra? Vous allez voir cela. J'aimerais demander à quelqu'un. Est-ce que quelqu'un a la foi ce matin? Parce qu'il faut qu'on prêche déjà. Je n'ai pas entendu amen. Je n'ai pas entendu. Êtes-vous dans la foi ce matin? Êtes-vous vraiment dans la foi? Vous devrez y être dans la foi. Parce que Jésus doit vous trouver dedans. Hein? C'est pourquoi je te pose la question là. Ce qui arrive là, si tu es dans la foi, tu vas dormir en paix. Jésus doit te trouver dans la foi. Et quand il te trouve dans la foi, il ne te trouvera pas négatif. Même ton langage ne serait pas négatif. Ta vie ne serait pas négative. La foi n'est pas négative. La foi est positive. Donc quand il viendra, il ne vous trouvera pas avec des langages de pervers dans votre bouche. Il ne vous trouvera pas avec un langage de mal placé. Non, 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 non. Parce que beaucoup de personnes ont toujours un langage de peureux et de poltrons. Dites amen d'abord. Non, moi je suis faible. Je n'ai pas ceci. Je n'ai pas le Saint-Esprit. Je n'ai pas le mari. Je n'ai pas ceci. Je ne suis pas un bon chrétien. Une bonne chrétienne. Frère Branham, dans la bande du 15 janvier 55, la loi, il dit c'est exactement ce que le diable veut que vous disiez. Dites amen. C'est exactement ce que le diable veut que vous disiez. Ne dites jamais cela. Que votre témoignage dans cette église ne soit jamais négatif. Que votre témoignage soit toujours positif. Je suis sauvé, positif. J'ai les vertus, positif. J'ai le baptême du feu, positif. Je suis adopté, positif. J'ai Dieu dans mon cœur. J'ai Dieu dans mon cœur. Je le crois de tout mon cœur. Je suis positif. Tomber ou pas tomber, je suis positif. Dieu va me trouver positif. Dites amen. Je serai positif. Je suis un homme positif. Crois-tu à l'adoption? De tout mon cœur. Crois-tu au changement de corps? De tout mon cœur. Crois-tu au ministère des anges comme la puissance la plus élevée? De tout mon cœur. Crois-tu que tu seras adopté ce matin? Je ne dis pas demain. Ce matin, crois-tu que tu auras le Saint-Esprit? Crois-tu que tu auras cela? Alors ne permettez pas à une mauvaise pensée ce matin d'entrer dans ton esprit. Si vous le pouvez, quand cela a commencé, chassez cela. N'entretenez pas les pensées négatives. Ce matin,
Ils veulent vous empêcher de recevoir le Saint-Esprit. Par l'autorité du Saint-Esprit, je maudis ces pensées négatives. Je détruis cela. Je délivre ton âme. Tu peux avoir le baptême de feu. Tu peux être scellé. Maintenant même, la foi. Maintenant même, la foi. Maintenant même, pas demain. La foi, c'est maintenant. Ahora. Ahora. Maintenant, recevez le Saint-Esprit. Mi corazón, my God, gloria a Dios. My God, Stéphane glorifié, ne permets pas à une mauvaise pensée d'entrer dans ton esprit ce matin. Je sens que quelqu'un va recevoir quelque chose. Je le sens. Quand cela arrive, ne l'entretenez pas. Chassez-les. Arrière de moi, Satan. Je suis au temps présent. Je suis un fils de Dieu adopté. Je ne le serai pas. Je le suis. Ce qu'il appelait, il les a déjà justifiés. Il les a déjà sanctifiés. Il les a déjà baptisés du Saint-Esprit. Il les a déjà glorifiés. Ahora, maintenant, vous êtes des fils de Dieu adoptés. My God, l'écriture est venue. William Branham, venez et plaidons mardi soir, 4 octobre 1900. Ça va venir. C'est le 4 octobre 1955. Merci Seigneur. Paragraphe 21. Chacune publication. Nous sommes des fils de Dieu adoptés par sa grâce. Si tu n'es pas dit amen, tu n'es pas adopté. Nous sommes, qui a dit Dieu dans Branham, au temps présent. Il dit, nous sommes maintenant les fils de Dieu adoptés par sa grâce. Au nom de Jésus, la colonne de feu doit demeurer en vous. Obligatoire. Parce que vous êtes déjà les fils de Dieu adoptés. Dieu, la colonne de feu, doit demeurer dans les fils et les filles adoptés de Dieu, comme l'a parlé William Branham le 18 avril 1964. Un paradoxe. Tampa, Floride. Paragraphe 85. Chacune publication. Les fils de Dieu. Si tu sais que tu es adopté, bénis Dieu, le Saint-Esprit va descendre. Il doit, j'aime ça, le Saint-Esprit, la colonne de feu, doit demeurer en vous, écoutez, comme il a demeuré en Jésus. Gloria, mi corazón, mi corazón, mi corazón. My God, my God. La colonne de feu qui était dans le corps de Jésus. Il dit, les fils qui sont adoptés, la même colonne de feu va demeurer en eux. Ouais. La même colonne de feu va demeurer dans les fils de Dieu adoptés. Oh, je ne sais plus quelle note prendre. Dans les derniers jours, la même chose doit se reproduire. Tous les fils de Dieu doivent être pareils. Hey, c'est pas moi, oh. C'est pas moi. La parole parlait est la sémence originelle. Partie 1. Dimanche matin, 18 mars 1962. Paragraphe skip 161. La voix de Dieu traduction. Tous les fils de Dieu, qui que vous soyez, vous devez être pareils. Je veux amen. Je veux amen. Ça veut dire, vous devez être comme Adam, comme Enoch,
comme Seth, comme Noé, comme Job, comme Abraham, Jacob, Daniel, David, Josué, Paul, Irénée, Martin, Colomba, Luther. Vous devez être comme Jésus. Jésus est le Fils de Dieu. Il est le grand frère. Amen. Nous sommes les frères de Jésus. Nous devons être pareils. Tous les fils de Dieu doivent être pareils. Tous les fils de Dieu doivent avoir la même puissance, la même onction, la même autorité, le même zèle, le même caractère, la même vie. J'ai dit la même vie, oh my God. Je sens que c'est un jour spécial. Les fils de Dieu doivent être pareils. Tous les fils de Dieu doivent naître, écoutez, de la parole, numéro 1, et de l'esprit. Quand vous naissez de la parole et de l'esprit, cela vous ramène à la parole parlée de nouveau. Numéro 1, quand vous naissez de la parole et de l'esprit, cela vous ramène à la position que vous aurez dû occuper au commencement. Quand vous naissez de la parole et de l'esprit, cela te ramène directement à être un fils de Dieu. Aucun démon ne peut te stopper. Aucun démon ne peut t'arrêter. Vous êtes les fils de Dieu, bonté divine. Vous êtes des dieux. Tous les démons à Libreville sont fous furieux. Ils sont fous furieux. Pasteur, pourquoi? Parce que Christ à Libreville, dans cette église, est en train de se former en fou. Les démons sont furieux, frère Skip. Ils sont furieux. Amen, gloire à Dieu. Les démons sont furieux. Parce que Christ est en train de se former dans la vie des hommes et des femmes ici à Libreville. Écoutez-moi bien. Lorsque Christ était formé en Marie, c'est alors que la persécution est arrivée. Je vais revenir là. J'ai les citations. J'ai les quotations. Mais laisse-moi vous donner l'avant-goût. Quand Christ était formé dans le ventre de Marie, c'est alors que la persécution est venue. Rapidement, le décret du roi, le commandement du roi est sorti. La grande persécution est arrivée. À ce moment-là, dites bien amen. La grande persécution est arrivée. Mais ne vous inquiétez pas, jeunes gens, my God. Vous allez les vaincre. Dites bien amen. Vous allez les vaincre. N'ayez pas peur. Peu importe, frère Ben, les tentations, vous allez les vaincre. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen, vous allez les vaincre. Par la tentation, vous allez devenir dans cette église l'image parole. Parce que la tentation vous modèle. La tentation vous forme. Dit frère Coleman, à l'image parole. Dis amen. Ce matin, vous avez une révélation de la parole qui est en toi. Vous allez détruire ces démons. Frère Coleman, dans le commentaire du 22 juin 2011, il dit ceci: nous avons reçu la parole, pierre de fête. Et maintenant, nous attendons l'esprit de la pierre de fête pour frapper la mécanique, sémence parole qui est en toi. Two things. Deux choses. Un, il y a la parole, pierre de fête. Deux, il y a l'esprit, pierre de fête. En d'autres termes, il y a la révélation et l'expérience. Pierre, Matthieu 16. Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. La révélation. Mais dans la chambre haute, l'expérience est descendue. Qu'est-ce que c'était? La dynamique sur la mécanique. Le feu va descendre. Je me sens béni. Oh my God. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mi corazón. Gloria a Dios. Oh, dites amen. Mon Dieu. Hein? Voilà pourquoi ce matin, je vous vois en train d'ajouter à votre foi la vertu. À votre vertu,
la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'affection fraternelle. Et maintenant, l'esprit qui arrose le baptême de la charité est en train de descendre pour vous baptiser. Recevez le Saint-Esprit maintenant. Je sais là où je me tiens. Je sais de quelles paroles je libère. Ce ne sont pas les paroles de Jean Adam Mugomo. Ce sont les paroles du Fils de l'homme. Dites Amen. Voilà pourquoi vous serez adoptés. Ce ne sont pas mes paroles. Ce sont les paroles du Fils de l'homme. Vous allez dans un apôtre. Vous allez dans un prophète. Et ces paroles sont dans le quintuple ministère. Recevez le Saint-Esprit. Recevez-le. Que Dieu te bénisse, frère Timothée. Reçois ta délivrance. Dans le nom de Jésus. Qui que ce soit, recevez la délivrance. Le Fils de l'homme. La parole. Christ est en train de parcourir la salle. Ça, il faut que je clôture. C'est mieux. Ça, c'est mieux. Ça, c'est mieux. Il me presse de te voir comme Jésus. Il me presse. Écoutez-moi bien. Satan ne savait pas que Jésus-Christ était le Fils de Dieu. Disait Matthieu 4. Si tu y es, il n'y a pas condition. Où il est, où il n'est pas. Tu as quelle position? Bande de corbeaux. Tu as quoi? Bande de démons. Satan ne savait pas que Jésus, Christ, était le Fils de Dieu. Ils avaient une autre conception de Jésus. Après tout ce que Jésus a fait au temple, même les laïcs de Caiaphas. Caiaphas? Le banc des démons là. Caiaphas. Caïphe. Gloria. Gloria. Gloria a Dios, my God. Pour eux, Jésus ne ressemblait pas, frère Ben, à un fils de Dieu. Jésus, lui, il n'était pas assez poli. Jésus n'avait pas assez d'éducation, comme les grands gars dans le message. Jésus n'avait pas un certain aspect comme les pharisiens. C'est la conception que Lucifer avait dans sa pensée de Jésus. Voilà pourquoi quand il y a eu le combat Matthieu 4, si tu es, si tu es, si tu es, si tu es, il n'y a pas de si je suis. Je suis. Est-ce que l'église là c'est les élus? Nous ne sommes pas est-ce que. Nous sommes les élus. La seule vraie église du Dieu vivant. Allez-y la brochure là. 1951, 57. La seule vraie église du Dieu vivant. C'est les membres qui sont ici. Que Dieu bénisse richement. Petit, il faut calmer. L'onction est forte chez toi. Là même mes oreilles sont bouchées. Toi, tu as les mains comme ton père. Pourtant, tu ne tapes pas les marteaux. Mais qu'est-ce qui te passe dans ton onction? My God, oh, que Dieu te bénisse. Diminue la pression. Là, je ne m'écoute plus moi-même. My God, l'enfant est dangereux. Il dépasse même les baffles réunis. Lui seul, il fait 4000 personnes. Mais il est dangereux. Dites Amen d'abord. Toi, c'est Joseph. C'est Joseph. Et il n'y a rien contre toi. Il n'y a rien. Satan ne croit pas Christ. Et ce matin, dans le nom de Jésus, je vous déclare aussi que Satan ne croit pas non plus qui vous êtes. Il ne croit pas non plus que vous êtes le Fils de Dieu. Il ne croit même pas que vous êtes le Fils adopté. Il faut dire Amen. Oh. Satan ne croit pas que vous êtes l'épouse de Jésus-Christ au Gabon. Voilà pourquoi vous devez avoir vos tentations. Vous devez avoir vos tentations. Vous devez avoir vos tentations. Parce qu'il ne croit pas que vous êtes l'épouse de Jésus-Christ. Satan ne croit pas ce matin que vous allez vous tenir sur la parole de Dieu. Il ne croit pas que vous ne faillerez pas. Il ne croit même pas ça. Il ne croit pas que vous serez adopté ce matin. Il ne croit pas que vous serez scellé.
Vous serez scellés. Vous serez enlevés. Le diable ne croit pas ça. Il ne le croit pas. Mais moi je le crois. Parce que Dieu m'a dit que je suis un fils adopté. Peu importe Satan, arrière de moi, je suis un fils adopté. Le diable ne le croit pas. Mais Dieu t'a prédestiné à croire ça, à être ça, à devenir ça. Dieu t'a prédestiné, gloire à Dieu ce matin, à résister contre les pensées négatives, à résister aux attaques du diable, en prenant la parole, en prenant ses promesses, et de dire, arrière de moi Satan. Il est écrit, il est écrit, il est écrit, il est écrit, vous allez le faire. Il rentre en profondeur de mon message. À Tucson, Arizona, le 16 décembre 1963, William Branham a prêché. Nous avons vu son étoile et nous sommes venus l'adorer. Va prendre même la page 17 jusqu'à 21. Moi, je prends le paragraphe 110 à 113 d'abord. William Branham. Quand Christ, Jésus, était formé en Marie, c'est alors que la persécution est arrivée. C'est la même chose en vous. La Bible dit ce que j'ai lu, c'est la Galates 4, 19. Quand Christ, l'espérance de la gloire, est formé en vous. Mais Christ est formé en vous comment? Christ est formé en vous quand vous mourrez dans vos péchés. Quand vous mourrez dans vos conceptions mentales, humaines, la colère, la rancœur, la rancune. Quand vous mourrez dans ces choses-là, Christ vit à nouveau en toi. Et quand Christ vit, observez ce qui arrive. Quand il vit, observe ce qui commence à arriver. Numéro 1, il y a d'abord la persécution qui arrive. J'ai dit ça parce que je vais vous préparer à ce qui viendra. On n'aura plus le temps de revenir sur ça. La persécution viendra. Les problèmes viendront de partout. Dites amen, c'est une prophétie. Je parle de William Branham. Le diable va aller partout. Lorsque Christ est en train de se former en vous. Et en ce temps-là, le diable va déchirer les gens. Les gens qui sont autour de toi, les membres d'église, les parents, il y aura une division. Vous allez comprendre pourquoi Jésus a dit, le Fils de l'homme va venir apporter la paix, mais l'épée. Il y aura une division. A dit Jésus, le père, la mère, l'enfant et ainsi de suite. Il y aura une division en ce temps-là. Le diable sera fou furieux. Dites amen d'abord. Ce n'est pas un jeu ce que je parle là. Il sera fou furieux. Il sera animé d'une grande colère. Après chapitre 22 va s'accomplir là pleinement. Malheur à la terre. Le diable descend avec une colère. Animé d'une colère. Le diable va essayer de vous faire sortir du sentier. Ne l'oubliez jamais. Le diable va essayer de nous faire sortir tous du sentier. Mais restez dans l'atmosphère. Demeure dans l'atmosphère. Ne laisse aucun démon te faire sortir de l'atmosphère. Dis amen. Ne laisse aucun démon. Peu importe les liens que vous avez dans vos familles, dans vos péchés. Ne laisse pas ce démon te faire sortir de l'atmosphère. Dites amen. Quoi qu'il fasse, ils ne m'enlèveront pas de l'atmosphère. Je serai adopté. Moi, je serai enlevé. Dites amen. Le diable ne peut pas m'enlever de l'atmosphère. Ce matin, tenez fermement la main de Dieu. Tiens fermement, sœur. Frère, tiens fermement. C'est un temps. Si Dieu n'est pas en toi, vous allez vendre vos âmes. Vous allez vendre la parole. Tiens fermement. Il y aura un enlèvement. Et vous y serez. Au nom de Jésus. Parce que Christ est en train de se former en toi. Dans le nom de Jésus. Il y aura un enlèvement. Pendant que je parle, ce matin, je vois le bébé esprit se former en toi. Je vois le bébé esprit se former en toi. Maintenant même, je peux déverser les vertus dans ce bébé esprit. Dans ce bébé esprit. Il va grandir. Il va grandir. Il va grandir. Jusqu'à la statue de l'homme parfait. Au nom de Jésus, aucun démon ne pourra vous ébranler. Vous allez tenir ferme dans ce moment.
Bénissez Dieu. C'est à la porte. Nous allons vaincre. Encore une fois, le monde verra Dieu combattre comme au commencement. Encore une fois. Dites Amen. Aucun démon, peu importe la persécution, peu importe la pression, vous irez dans l'enlèvement. Au nom de Jésus, je le déclare en tant que son serviteur. Les 7 tonnerres sont déjà en toi. Ne confondez pas. William Branham, le 9 mars 58, l'église, là il parle de l'épouse, s'en ira-t-elle avant la tribulation? Brochure. La persécution n'est pas la tribulation. La pression n'est pas la tribulation. L'épouse ne passe pas par la tribulation. L'épouse subit la pression. L'épouse subit la persécution. C'est ainsi dit William Branham. Affaire classée. Correct? Dites bien. Est-ce que c'est correct? Peu importe donc la pression. Dieu est bon. Hein? Il permet ça pour sortir ce qui est en toi. Il permet ça pour libérer ce qu'il a placé en toi. Il a permis le péché pour libérer ce qui était en lui. Et Dieu permet la pression là. Dieu permet la persécution là pour sortir ce qu'il a placé en toi. S'il n'y a pas la pression, s'il n'y a pas la persécution, vous ne manifesterez pas ça. Et vous ne verrez pas l'amour de Dieu pour nous. Quand la pression viendra, frère Ben, observez la persécution. Quand ça viendra, la parole s'est tenue déjà en toi. Comme c'est en toi, observe maintenant la persécution. Observez alors le diable se démener partout. Observez-le. Écoutez-moi bien. Quand vous recevez le baptême du Saint-Esprit et que vous cessez de mentir, vous cessez de parler les uns sur les autres, d'avoir les rancœurs, les rancunes et toutes ces choses, les démons qui vous animent, toutes ces choses-là, alors le diable sait que quelque chose est en train de changer en vous. Quand le diable voit maintenant qu'il y a quelque chose qui est en train de changer, sœur Louise, dans ton âme, alors le diable est fou furieux. Qu'est-ce qu'il fait? Il rassemble toutes ses forces pour vous empêcher d'aller dans l'enlèvement. Mais ne vous inquiétez pas, frère. Ne vous inquiétez pas. Il ne fera rien. Dieu aura quelque chose à ce moment-là. Ne t'inquiète pas. Ronfle de ramper. Prie ton Seigneur. Le reste tu feras. Ne t'inquiète pas. Vous n'aurez pas à combattre. Moi en toi qui combattra. Toi avance dans la pression. Avance dans la persécution. Je combattrai pour vous. Dis Amen. Je combattrai pour vous. Dites Amen. Dites Amen. Oh my God, my God, my God. Il ne pourra pas faire charité tabernacle. Dieu aura quelque chose. Vous serez changés. De la gloire de Jacob grâce à la gloire de Joseph perfection. Vous serez changés de menteur que tu es. De masturbateur que tu es. Tu sais, oh my God, oh, tu seras changé. De prostituée que tu es. Tu seras changé. De fornicateur que tu es. Tu seras changé. De voleur. De trompeur. À la gloire d'un fils adopté. Vous serez adopté. Ne t'inquiète pas. Dieu va faire son travail. La pression doit venir. Dans les derniers jours, la colonne de feu sera voilée dans la seule vraie église du Dieu vivant. Charité tabernacle. La colonne de feu sera voilée dans les fils, j'aime l'expression là, et les filles adoptées de Dieu. Sister, glory à my God. Sister, n'oublie pas, oh,
Quand la pression viendra, le diable sera partout. Peu importe l'endroit où tu iras, peu importe les voyages que tu feras, Lucifer sera partout. Mais à ce moment-là, observez Dieu agir. À ce moment-là, Dieu donnera quelque chose à Charité Tabernacle. Au nom de Jésus. À ce moment-là, Dieu te donnera quelque chose, sœur. Dieu te donnera quelque chose, frère. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? La parole parlée. Wouh! La parole parlée. La parole parlée. Il aura, vous ne vous contrôlerez plus. Vous ne vous contrôlerez plus jamais. Au nom de Jésus. Là, le deuxième dessein, où il dit Dieu aura la prééminence. Le temps vient. Dieu aura la prééminence dans votre âme, dans votre corps, dans votre esprit. Vous n'allez plus voir si vous êtes un humain. Là, il y aura une telle manifestation de la foi venant de cette tonnerre, à telle sorte que la foi là va détruire, frère Stéphane glorifié, les 5 sens du corps humain. J'ai dit, Dieu va détruire les 5 sens du corps humain. Dieu va détruire à ce moment T l'élément humain qui t'amène à avoir peur. My God, oh, vous n'aurez plus peur. Dieu va détruire ça. Et vous allez vous tenir là. Vous allez parler. Vous verrez des choses devenir une réalité. Qu'il y ait. Let it be. Vous serez Dieu. Vous ne serez plus les hommes. Aucun homme n'existera en ce moment-là. Tous les fils de Dieu deviendront Dieu. Je dis, tous les fils de Dieu deviendront Dieu. Vous allez voir seulement, c'est dans ce moment-là que le troisième pull va se manifester dans sa plénitude. William Branham, ses paroles infaillibles de promesse. Lundi 20 janvier 1964, paragraphe 137, Phoenix, Arizona. La voix de Shekinah Publication. Frère Branham, quand le conseil des églises amènera la persécution, observez votre troisième pull. Oh, non, vous ne dites pas amen. Je vais jeter le micro, on part. Je vous parle d'un grand prophète qui nous a donné tout le conseil de Dieu. Et c'est ce conseil que je vous apporte ce matin pour que vous ne soyez pas surpris quand ces choses viendront. Donc, alors, quand la pression viendra, la persécution viendra par qui? Les églises du message qui vont se rassembler contre toi. N'oublie jamais ça. Béthanie est loin. C'est les gens qui sont autour de toi là, avec les mêmes brochures. Les démons ministériels. Cette bande de pervers. My God, oh. Silencio. Quand les églises amèneront la persécution, observez le troisième pull se manifester, se mettre en action pleinement au nom de Jésus. Vous allez vous tenir comme Élie. À ce moment-là, vous allez vous tenir là. Quand Dieu, oh non, mais Dieu est merveilleux. Dieu ne permettra même pas qu'on t'attrape. Dieu, dans les moments-là, ne permettra pas qu'on te tape. Dès que tu t'approches, l'onction monte. Tu te mets ce mal-là, que le feu descende et te brûle et te tue. Vous aurez le goût de dire, tue-les, Père. Vous aurez le goût de dire que la mort t'emporte. Vous aurez l'onction de Pierre, que la mort t'emporte. Dieu ramène ça au temps présent. Vous allez vous tenir là comme des fils de Dieu. Que les cailloux de 200 kilos tombent sur ta tête et te tuent. Comme tu viens m'attaquer,
Que la mort t'emporte. Que le feu te tue. Que la malédiction. Là, il n'y a plus la malédiction. Tu lui meurs. Je me sens béni ce matin. Je me sens béni. Je ne sais pas pourquoi. Je me sens heureux. My God, il ne faut pas avoir peur. Dès que, même s'ils ferment leur magasin, c'est cadeau fermé. Tout fermé. Reste tranquille. La parole parlée va amener la viande que tu n'as jamais préparée. Même la sauce là, tu n'as jamais. La viande. Un plat que tu ne connais pas. Seigneur, depuis le moment, je n'ai pas mangé, que le plat apparaisse. Tu manges. Que l'eau apparaisse. Tu bois. Et tu dis, Père, le combat commence. Dieu vous accorde 40 jours de bagarre, de tuerie. Vous devez les tuer. Que le feu descende. Que la mort descende. C'est la plus grande bataille jamais livrée qui se reproduit à nouveau sur la terre. Michael et ses anges vont combattre le diable de nouveau. Et ses anges, Dieu et ses enfants vont combattre le diable et ses enfants. Et c'est alors, merci Seigneur, c'est alors que s'accomplira ce qui a été parlé par William Branham. Ce qui s'est passé en moi, potentiellement, se passera en vous dans la plénitude. J'ai dit, je fais amen. Ça, c'est le sommet du réveil. J'ai dit, ce qui s'est passé en moi, dit William Branham, potentiellement. Qu'est-ce que ça veut dire? Potentiellement. Potentiellement veut dire potentiel. Attendez, je vais expliquer. Le 14 juin 64, le dévoilement de Dieu, ou bien la brochure que tout le monde connaît, Dieu dévoilé. Paragraphe 110. Potentiellement signifie que ce n'est pas encore la vraie chose. Point. C'est pas moi. Ce qui s'est passé, frère Skip, en moi, potentiellement, se passera en vous dans la plénitude. Maintenant, Branham dit potentiellement veut dire, c'est pas encore la vraie chose. La vraie chose viendra avec toi, frère Skip. Sœur Sylviane, la vraie chose va se manifester avec toi. My God, je me sens béni ce matin. Le feu est prêt à descendre. Glorie à Dieu. Mi corazon. C'est pas encore ça. Branham a fait des choses. Ce n'est pas encore ça. C'était pas vraiment ça. Je vais arriver pour fermer la bouche des démons. Je vais arriver. C'est pas encore ça. C'est pas vraiment ça. Suivez encore. William Branham. Les exploits de la foi, 13 décembre 53, paragraphe 42. Écoutez. J'aimerais que vous vous en souvenez. En d'autres termes, n'oublie pas ça. D'accord? Correct? J'aimerais que vous vous en souvenez. Quelque chose est sur le point d'arriver. Virgule. Rappelez-vous, je vous l'ai dit. L'Église va franchir un nouveau stade. L'Église, en ce temps-là, va rentrer dans une nouvelle phase. Écoutez la suite. Ces choses que vous voyez maintenant seront des petites choses dans peu de temps. My God, oh. Ces choses qui se passent dans mon ministère de William Branham seront, ainsi dit le Seigneur, des petites choses. Quelque chose est en route. Je le dis, Branham continue, je le dis par la puissance de la révélation de Jésus-Christ. Quelque chose est en route. Et ce matin, je dis également que la puissance de Dieu, en ce temps-là, sera relâchée en toi. Le troisième plume va manifester pleinement sa puissance. Et c'est là où vous allez voir comment Branham a dit, reconnaître votre jour et son message. Amen. Traduction de la voix de Dieu. Paragraphe 192. Dimanche matin 28 juillet 64. Les forces nationales vont obliger les églises d'entrer dans le Conseil mondial des églises. Les forces nationales, c'est-à-dire les armées de chaque pays, vont forcer les églises avec les brochures. Là, de William Branham,
Béthanie, toutes les églises, Pentecôte, a fusionné dans le Conseil mondial des églises. Frère Branham dit, mais restez tranquille, l'église. Au moment où les églises rentrent dans le Conseil mondial, il dit, il y a une autre puissance quelque part. Il y a une autre puissance qui va obliger Charité Tabernacle à rentrer dans les pousses. Il y a une puissance qui va vous élever dans la gloire. Une puissance qui va, my God, vous pousser vers le haut. Dites bien amen. C'est une prophétie de Malachie 4. Avant l'enlèvement, ces choses doivent arriver. Avant l'enlèvement, William Branham, c'est une prophétie. Avant l'enlèvement, la force parfaite par la faiblesse parfaite. Dimanche matin, 19 novembre 61, Jeffersonville, Indiana, paragraphe 364. Avant l'enlèvement, il y aura une puissance qui se lèvera en vous. Amen. Je vais amener bien, je jette le micro. Dieu te rassure. Avant l'enlèvement, il y aura une puissance qui se lèvera. Et le monde, à ce moment-là, sera secoué. Secoué. Frère Branham continue. Il n'y aura pas en ce temps-là les pardons de péché. Ce sera trop tard. Les gens ne recevront plus le pardon de péché. Ce sera trop tard. Le monde rentrera dans le chaos. Mais vous serez scellés. Vous serez remplis. Vous serez adoptés. Mais le monde rentrera dans le chaos. Vous là, vous irez dans l'enlèvement. Pendant que le monde rentre dans son chaos, toi tu rentres dans ta gloire. Observe la persécution arriver. Observez la persécution commencer. Regardez les difficultés. Observez les difficultés arriver. Frère Branham dit de tous côtés. Ça c'est un conseil. Quand il dit observe, ne dors plus. Veille. Veillez et priez. Quand il dit observe, ne dors plus. Regardez les prophéties. Les événements modernes rendus clairs. Observez les difficultés de tous côtés. Il continue. Observez le diable agir sauvagement, virgule, certainement, my God, lorsque Christ est en train d'être formé en vous. Écoutez-moi très bien, je vais vous dire quelque chose. Les deux puissances seront relâchées au même moment. Parce que pour arriver au stade où il faut faire la persécution, la pression, là, c'est des frères qui feront ça. Ils seront loin de la puissance de Lucifer, des démons. Les deux puissances seront relâchées sur la terre. Et chacune des puissances a pour rôle d'amener chacun à son lieu. L'une attirera les gens vers le bas, l'autre attirera les autres vers le haut. Écoutez-moi très bien. Est-ce que vous savez, William Branham, je vais terminer avec ça. L'ensevelissement bien la mise au tombeau. Samedi soir 20 avril 1957, paragraphe 78. William Branham dit, est-ce que vous savez que en dessous de vous ce matin, en dessous des êtres mortels, suivez, il y a 3 compartiments des démons. En dessous, en bas de toi et moi, il y a numéro 1, la puissance des démons. Numéro 2, il y a les âmes des perdus, les âmes des injustes. Et en dessous d'eux, il y a l'enfer lui-même, le domaine de Satan lui-même. Donc l'enfer, ce n'est pas ce que les gens pensent là. L'enfer, c'est le royaume de Satan. Quand les gens meurent, ils ne vont pas là-bas. Ils sont dans leur compartiment. Ils continuent. Au-dessus de votre tête, il y a aussi 3 points. 3 compartiments et 3 choses. Oh, Dieu est bon. Juste au-dessus, il y a le Saint-Esprit. La puissance de Dieu. Après, il y a les âmes des justes. Sous l'autel. La 6e dimension. Et après vient le trône. La 7e dimension, Dieu lui-même. Dites Amen. Donc quand la persécution vient, qu'est-ce qui se passe? Les deux puissances ont les portes ouvertes pour accueillir maintenant chacun de ses enfants. Et ces deux puissances influencent pendant que je prêche les humains là. Ils sont entrés dans les églises avec les bandes et avec les brochures, les colonnes de feu, les photos et toutes ces choses. La puissance de Satan est en train de les influencer. Donc, il y a des gens sur la terre qui préparent certaines personnes dans les églises pour la tribulation. Et ils espèrent aller dans l'enlèvement un jour.
Alors qu'on le prépare pour la tribulation. Non, abandonne le monde, viens seulement ici, là, tu vas mourir une bonne fois. Quand Satan va t'avoir, tu vas vendre ton âme, tout. Reste tranquille. Venez ici, venez dans mon église. Venez. Comme Dieu dit, il y a un miracle ici, il faut venir. Venez ici, il y a puissance. My God. Hein? Quand les deux là sont relâchés, il y a une influence. Donc là où nous sommes là, indépendamment de vos volontés, l'une des puissances influence les gens. Amen. Si tu crois que tu es fils de Dieu, tu dois croire aussi qu'il y a une puissance divine, Dieu lui-même, qui t'attire vers le haut. Amen. Et au nom de Jésus, je ne crois pas que parmi vous, il y a quelqu'un qui va descendre vers le bas. Tu n'as pas été créé pour descendre vers le bas. Tu as été créé pour monter vers le haut. Parce que tu es Jean. Et la Bible dit à Jean, monte ici Jean. Donc tu es condamné à monter. Recevez le Saint-Esprit. Tu es condamné à monter. Jean, c'est le type de l'épouse du Gabon. D'autres descendent. Ceux qui descendent, on ne prie pas pour eux. Dans les moments là, vous n'aurez pas pitié de qui que ce soit. Peu importe les liens que vous aurez, déjà ce ne serait plus toi. Dieu aura le contrôle de tes atomes, ton âme, ton corps, tout va être transformé. Et là, c'est dans les périodes là que pendant que vous vous battez, vos corps iront en train de changer. Tu te bats, le corps se transforme. Tu te bats, le corps se transforme. Hein? Je dis amen, cela. Fruit charité. Les 10 vierges. Tu te rappelles? Hein? C'est en décembre 1960. En marchant pendant que tu te bats, tu remarques seulement que les rides sortent. La jeunesse rentre. Tu te bats, on veut t'attraper. Tu vois maintenant la jeunesse commence. Tu vois les rides du doigt commencer maintenant. Tu dis, hein? La transformation commence. D'où je t'ai dit au départ, il me presse de voir ce corps transformé. Dites amen. C'est pas si c'est le paragraphe 110 ou quoi. Je ne sais plus trop. My corazon. Pas le corazon. Corazon. My God. Dites amen d'abord. Vous êtes condamnés à monter vers le haut. La puissance de Dieu dans cette salle pour vous attirer, pour vous faire sortir de la mondanité pour la sainteté, de la mondanité de la vanité pour la gloire de Dieu. La puissance de Dieu va veiller sur chacun. La puissance de Dieu ce matin ne permettra plus que tu vives une vie de démon. La puissance de Dieu ne permettra plus que tu vives comme un démon. Mais la puissance de Dieu va t'amener de gloire en gloire, d'expérience en expérience. Et même dans les derniers jours, ceux qui croiront en Dieu, qui sont des fils adoptés, ils auront des exploits de la foi. Vous aurez les exploits de la foi. Dieu ne vous abandonnera jamais. Il ne nous a jamais abandonnés. Voici ce qu'il a promis pour nous. Comment pouvons-nous avoir peur? Peu importe ce qui vient dans le monde, nous savons en qui nous avons cru et nous savons où nous nous tenons. Nous savons que nous partons dans la gloire. Bye bye word. Au revoir le monde, au revoir le sexe, au revoir le péché. Reçois le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Et que Dieu vous bénisse richement. God bless you. Allez dans la paix du Seigneur.